Le résumé de la journée. Le micro-trottoir du festival. Portrait d'artiste. L'image insolite. Les nuits festives. Ce vendredi, au Festival d'Aubagne, 3 longs métrages ont pu être vus dans les cinémas de la ville. Le temps retrouvé, de Raoul Ruiz, le très attendu Pop Redemption, de Martin Le Gall, et Kid, de la Belge Fien Troch, l'histoire d'un petit garçon sans père qui enchaîne les bêtises afin de retrouver l'attention de sa mère. 2-3 mots pour résumer. Calme, Sombre, contemplatif, pertinent, douleur, émotionnel. Durant la journée, le Bras d'Or a accueilli l'espace kiosque, un dispositif unique en France, mis en place par le festival, permettant à une quinzaine de scénaristes sélectionnés pour l'occasion de présenter leurs projets à des producteurs dans le but d'obtenir de précieux conseils et parfois même d'être produits. C'est des rendez-vous avec des producteurs, une sorte de speed dating de table en table où tu dois présenter et expliquer quelles sont tes motivations, tes intentions et comment toi tu penses ton scénario et comment tu aimerais le produire si tu avais l'occasion de le produire. Pendant une grande partie de la nuit, une carte blanche a été donnée au Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. 240 minutes de film s'enchaînant, passant d'un monde à l'autre, du film d'essai à la comédie musicale. Diabolo, devine ce qu'est un teaser au cinéma. Un teaser. Ah, c'est qu'on n'est pas fortiche de par notre génération. Hein. Un teaser au cinéma. Un taser, teaser. Je sais pas. Teaser, je ne comprends pas ces mots. Genre de casting. Un teaser au cinéma. Tu vois pas? Un teaser de cinéma? Alors là, j'en ai pas vraiment la moindre idée. Le perchiste avec le micro? Je sais pas. Non, pas du tout. Quelqu'un qui fait les films, qui montre toutes les parties du film. What's a teaser? Okay. Teaser is like a trailer, but it's a shorter form. I think it's 30 seconds, and it should tease the audience. Aujourd'hui, Focus fait pour vous le portrait de Jean-Michel Bernard, compositeur pour Claude Chabrol, Michel Gondry ou encore Martin Scorsese. Il vient cette année au Festival d'Aubagne pour offrir un concert qui promet d'être inoubliable. J'ai commencé le piano très tôt. Je suis rentré au conservatoire à 5 ans. J'ai passé tous mes prix de manière assez classique, tout en faisant beaucoup de jazz parce que c'était une passion pour moi, le jazz. Ensuite, je suis arrivé à Paris où je suis rentré à Radio France comme directeur musical d'une émission qui s'appelait L'Oreille en coin. Et puis j'ai commencé à faire des musiques pour de la publicité, des documentaires. J'ai accompagné Ray Charles pendant plusieurs années. Puis j'ai orienté ma carrière vers le cinéma définitivement après le film de Michel Gondry, La science des rêves, donc en fin 2006. C'était un film très particulier, évidemment, avec un réalisateur particulier, comme vous savez, et la musique était sans doute particulière également. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça qui a décidé de la deuxième partie de ma carrière, ça c'est évident. La plus fière, je sais pas, c'est vrai que dans La science des rêves, d'ailleurs ce soir j'en jouerai quelques extraits pour le concert, il y a notamment un thème qui s'appelle Golden the Pony Boy, qui est chanté à la fin par Kimiko Ono, qui est un thème que j'aime bien parce qu'il est simple et compliqué à la fois, et c'est un petit peu la manière dont je compose, c'est un peu ça. Ça a l'air simple, mais en fait c'est assez compliqué. Et c'est simple en même temps, donc c'est un peu compliqué de dire ça, mais je dirais que oui, c'est un des thèmes que j'assume le plus, Golden the Pony Boy. Le réel talent, c'est, je pense, au-delà du fait d'être compositeur, c'est en plus lorsque vous avez votre propre identité, il faut avoir une patte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Je regarde pas. C'est Bruno, non?
C'est ça, hein? Fausse note. Hier soir, bande originale s'est introduit au théâtre Le Comédia, où 2 virtuoses de renom nous ont offert un concert inoubliable. En première partie, Gilles Alonso s'est lancé dans une performance musicale, en accompagnant 3 films muets de Charlie Chaplin au piano. En seconde partie, Jean-Michel Bernard nous a fait partager un concert original, lors duquel il a interprété, outre ses compositions les plus remarquables pour le cinéma et ses collaborations avec Morricone, Schifrin et Charles, une pièce composée par Bruno Coulet, spécialement pour le FIFA. Enfin, ce concert fut l'occasion pour les étudiants M2 de Satis de réaliser une captation multicaméra afin de retransmettre une expérience unique, vivante, interactive des classiques du cinéma.